Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mon logiciel de montage vidéo. Donc, je ne suis pas une vidéaste professionnelle, mais pour pouvoir débuter sur YouTube, il me fallait quand même un petit logiciel de montage. Donc, moi, je travaille sur Mac. Il y avait potentiellement iMovie que je pouvais utiliser. Mais j'ai choisi d'utiliser un autre logiciel tout simplement parce qu'il m'a été conseillé sur une de mes formations. Donc voilà, j'ai suivi les conseils de la formation, j'ai appliqué bêtement. Donc, le logiciel, il s'appelle Camtasia. Donc, je vais mettre le nom voilà, juste ici. Donc c'est un logiciel de montage qui est super simple d'utilisation, donc moi ça me va très bien parce qu'il ne faut pas que je mette 3 plombes à faire mes vidéos parce que voilà, j'ai un job à côté, j'ai pas non plus énormément de temps à consacrer au montage, donc du coup il me fallait quelque chose d'hyper simple d'utilisation, d'autant plus que voilà, j'ai une amie qui a vu mes vidéos il y a peu de temps et qui m'a dit ah dis donc comment tu fais pour mettre tes titres, comment tu fais pour mettre peut-être des flèches, des animations, etc. Et en fait elle pensait que je créais tout ça de A à Z, c'est-à-dire que je devais faire des petits calculs de la programmation sur le site, enfin je veux dire le logiciel de montage pour pouvoir faire tout ça, alors qu'en fait c'est vraiment tout bête. Vous avez des titres qui sont préenregistrés et après vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc on va voir tout ça juste après. Je vais vous montrer le logiciel de montage et rapidement comment on peut faire des annotations de manière ultra simple. Donc à tout de suite. Donc les amis, nous voilà sur le logiciel de montage. Donc là clairement j'ai pris la petite vidéo que j'ai faite il y a quelques minutes. Donc en fait c'est tout bête, vous avez vos éléments multimédia qui sont ici, donc que vous pouvez télécharger. Vous mettez le petit plus, importer un élément multimédia. Et ensuite, ça va chercher tout de suite dans vos documents et vous choisissez d'importer une vidéo. Donc là, moi j'ai importé cette vidéo, donc juste avant, et c'est celle-ci que je vais utiliser pour faire mon montage. Donc après, c'est tout bête, quand vous souhaitez tout simplement mettre des annotations, eh bien vous avez des annotations basiques, audacieux, urbains, abstraits, voilà, qui sont pré-notées. Donc c'est tout con, hein, franchement, vous prenez, cliquez, glissez, terminez. Bonsoir. Bonsoir, c'est Mel. Cool. Et en fait, franchement, c'est vraiment, mais c'est ouf. Enfin, moi, j'adore. C'est hyper simple. Après, vous choisissez votre couleur. Voilà, vous cliquez dessus, vous choisissez votre couleur. Vous choisissez la police si ça vous plaît pas. Donc ça, c'est hyper simple. Et ensuite, vous l'avez ici, en fait, tout simplement. Vous avez différentes pistes, en fait. Donc là, j'ai une piste... J'ai une première piste qui correspond finalement à mon écran qui est filmé et j'ai une deuxième piste qui correspond à ma vidéo, c'est-à-dire de moi qui est en train de parler, donc avec ici le son que vous voyez là. Donc ça après je peux le modifier. Lorsque vous souhaitez ajouter un effet audio, donc on va mettre par exemple dans la bibliothèque, je souhaite mettre un petit son. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a une bibliothèque enregistrée avec des pistes de musique, donc je mets n'importe quoi. Hein. J'ajoute, cliquez, glisser, une musique ici, donc ça c'est top. Je peux créer des effets audio, c'est-à-dire, c'est vraiment tout bête, hein. Moi c'est ce que je fais dans mes vidéos. Je mets un petit effet fondu à l'approche, donc en fait ça me permet d'avoir un son qui monte progressivement au lieu que dès le départ ça soit au taquet du son de la vidéo. Et en fait à la fin de la vidéo vous faites pareil, fondu en sortie, vous le mettez sur votre son. Donc cliquez, glissez et voilà, c'est tout bête. Et puis pour supprimer, vous cliquez dessus et puis vous... Voilà, pour cliquer, vous supprimez, c'est tout bête. Par exemple, pour faire mes titres, voilà, ma collègue qui me disait ouais, comment tu fais pour faire tes titres, c'est la galère, faut les programmer, dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche, choisir les couleurs et tout ça. Bah voilà, moi c'est très simple. J'ai mes titres qui sont proposés là, donc je fais hop, comme je vous ai montré pour la petite annotation ici, je fais cliquer, glisser, tac. Et ça me met mon intro, donc là forcément c'est un titre bidon, mais tu vois, par exemple, quand j'interviewe des gens, je mets interview de X, tu vois, avec son nom, son site internet.
Et après, en fait, en début de vidéo, tac, donc j'ai pas envie de cliquer dessus parce que sinon ça va mettre le son super fort, mais c'est juste pour vous montrer. J'avance un peu la vidéo pour vous montrer. Et hop, j'ai le titre qui apparaît tout simplement. Ça se fait tout seul. Et il part et terminé, bonsoir. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà le logiciel Camtasia que j'utilise super simplement. Au niveau des sous aussi, pour ceux qui veulent savoir combien ça m'a coûté ce logiciel, il m'a coûté 297 €, sachant que quand tu prends le logiciel, tu peux le partager du coup à 2 personnes, donc tu peux donner ton code aussi à quelqu'un d'autre. Donc en fait, on a tout simplement partagé avec ma sœur, donc finalement le prix de la formation a été divisé par 2. Donc ça, c'est des petites astuces que vous pouvez utiliser aussi lorsque vous prenez une formation. Ça peut être cool de la prendre à 2 pour diviser les coûts, si bien sûr c'est une formation qui est assez chère. Donc voilà, c'est un logiciel que j'utilise sur toutes mes vidéos pour l'instant, tant que j'ai pas de monteur. On verra bien pour la suite, mais voilà, je vous le conseille parce qu'il est super facile d'utilisation. Voilà, allez, à très vite, salut salut!